Salut tout le monde, c'est l'heure d'un nouveau PJ Sunday. PJ Sunday pour pyjama, dimanche, on prend ce relax, on s'arrange pas trop, puis on chill en parlant de sujets autres que beauté, dans le fond, pas mal n'importe quoi. Puis aujourd'hui, je fais une suggestion de Patricia La Douceur qui m'a demandé de faire une vidéo sur les voyages que j'ai fait. Fait que je me suis dit que ça serait intéressant, puis en même temps, j'ai pas fait énormément de voyages, c'est comme plein de petits voyages que j'ai fait, tu sais, je veux dire des voyages qu'on prend l'avion pour se rendre. J'en ai pas fait tant que ça, mais j'ai quand même eu vraiment de fun à préparer cette vidéo-là, puis ça m'a rappelé plein de souvenirs. Fait que là, je me suis dit que j'allais faire une petite compilation de tout ça, puis vous montrer ça aujourd'hui. Fait que mon premier voyage que j'ai fait, c'était avec ma soeur et mes grands-parents. J'avais 6 ou 7 ans, je pense plus 6 ans. On est allé à Walt Disney. C'est le rêve de n'importe quel jeune, je pense, d'aller à Walt Disney. C'était vraiment le fun. Je vais essayer de vous mettre des photos le plus possible, d'en trouver, puis de vous les mettre à côté, parce que je pense que c'est ça la partie la plus intéressante, là, plutôt que juste m'entendre parler des voyages que j'ai fait. On est allé à Walt Disney pendant une semaine en été, si je ne me trompe pas. Ça fait vraiment longtemps, fait que je suis pas trop certaine. On a juste tellement de beaux souvenirs de ça. C'était notre première fois en avion, puis c'était vraiment excitant, là, puis je suis tellement chanceuse d'avoir pu partager ça avec mes grands-parents puis ma soeur, parce que ma soeur, elle va pas mal faire partie de tous mes voyages que je vais vous parler. C'est pas mal quasiment une partie intégrale, à part, je pense, 2. Mais on a tellement de beaux souvenirs. Puis c'est fou parce que nos petites cousines sont allées, je pense, l'été passé, puis sont revenues avec le même cahier de... Ben, pas exactement la même couleur, mais c'est le même principe de cahier d'autographe. Je trouve ça tellement cute, là. Ils nous montraient ça avec leurs photos puis tout, puis nous autres, on a encore ce cahier-là d'autographe, puis je sais pas, j'ai trouvé ça cute qu'ils gardent la même chose avec les autres générations. C'est la même chose avec leur petit cahier d'autographe, des Minnie Mouse puis des Tic Tac. En as-tu vu? Oh, les princesses, ils étaient belles, mais je me rappelle pas d'avoir jamais capoté le plus sur les princesses, mais je me rappelle d'Ariel, par exemple, je l'aimais beaucoup, puis il y avait un spectacle de Ariel que j'avais trop hâte d'aller voir, puis finalement ma soeur elle s'est perdue à quelque part, puis là on a manqué mon spectacle d'Ariel, fait que pour se faire pardonner, elle m'avait acheté un petit bijou d'Ariel, quelque chose comme ça pour se faire pardonner parce que j'avais manqué mon spectacle à cause d'elle. C'est un des souvenirs que je me rappelle le plus parce que j'avais manqué, mais c'était pas grave, j'en suis revenue, mais c'est juste une petite histoire comme ça. Ensuite, ben on a fait plein de voyages avec mon père. À chaque été, on allait à Trois-Pistoles, puis dans le bas du fleuve, dans le fond. Ça, c'était super le fun. Je vais essayer de vous trouver d'autres photos pour ça aussi, mais je pense pas que j'en ai tant que ça. On allait faire du camping sur le bord de l'eau, puis moi, j'ai toujours trippé là, les marées, là, peu importe c'est où, là, même dans le bas du fleuve, là, c'est tellement fou de voir quand la marée descend, tout ce que tu découvres de l'eau, là. Je trouve ça tellement cool de voir les coquillages puis les roches. Je sais pas, c'est juste quelque chose qui me fascine. Puis l'odeur, j'aime tellement l'odeur du bord de l'eau, ça sent tellement bon. Ensuite, on est allé aussi en Gaspésie. Ça, je pense pas que ça soit super original, là. Il y a pas mal de monde qui sont allés, mais je sais là que j'étais allée aussi, c'était avec mon père puis ma soeur encore une fois, on était allés puis on avait un super beau voyage, cette fois-ci pas en camping, on était resté à un hôtel puis on avait découvert la nature, là, c'était vraiment très beau. On est allé aussi au jardin de Métis, c'était écœurant, c'était encore là, je pense, si je me trompe pas, c'était en Gaspésie. Mais c'est comme à la frontière, la Gaspésie, en tout cas dans ce temps-là, je sais pas s'il est encore à la même place, je suis pas sûre que oui, mais c'était vraiment très beau, là, les fleurs, c'était vraiment écœurant. Ensuite, l'été avant mon secondaire, quand j'avais 12 ans, j'étais allée au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve puis Île-du-Prince-Édouard. J'étais allée là je suis partie avec mon père, sa blonde puis mon demi-frère. Puis on est allé rejoindre dans le fond mes grands-parents. Fait que Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, j'ai fait ça avec mon père. En Nouvelle-Écosse, on a rejoint mes grands-parents puis mon cousin. Puis on est allé, ensuite je suis partie avec eux pour aller à Terre-Neuve, puis ensuite à l'île du Prince-Édouard. Puis ça aussi c'était un super beau voyage. Puis Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, encore une fois, là, c'est juste le bord de l'eau, j'aime tellement ça. Puis je me rappelle, il y avait des jellyfish partout sur le bord quand la marée descendait, il y avait plein de jellyfish qui restaient sur le bord de l'eau, puis moi ça me fascinait ces animaux-là, je sais pas pourquoi, là. Je trouve ça tellement cool, puis il y avait du monde, des imbéciles qui se promenaient avec des gigantesques roches puis qui les lançaient sur les jellyfish parce que je sais pas dans quel univers c'est quelque chose qui fait du sens ou qui est acceptable, mais je sais comme
c'est quoi leur problème, là, voyons donc. Moi, je les regardais, ces jellyfish-là, puis j'ai trouvé tellement cool. C'était pas des jellyfish qui piquaient, ils faisaient pas mal, ceux-là, puis de toute façon, ils étaient pas dans une position trop confortable. Dans le fond, ils étaient sur le sable, fait que on essayait de les remettre dans l'eau pour les laisser partir. Ouais, il y en avait pas mal, par exemple. C'était comme la saison où les jellyfish étaient dans ce coin-là. Qu'est-ce que je me rappelle de ça aussi? On est allé en bateau voir les oiseaux, des puffins, les macareux. Ils sont beaux, ces oiseaux-là, sont vraiment, vraiment fascinants, eux autres aussi. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec la nature et les animaux. J'ai toujours vraiment aimé ça. Je pense que j'ai ça de mon père. Il m'avait acheté un collant, je l'ai encore, je vais vous le montrer. C'est un No Puffin Please, puis je trouvais ça tellement cute avec le puffin sur une cigarette, puis je l'ai encore, puis crime, j'avais 12 ans, ça fait longtemps de ça, style. Ensuite, avec mon cousin puis mes grands-parents, on s'est rendu à Terre-Neuve. On a pris un bateau, évidemment, pour se rendre, puis ça, c'était une de mes parties préférées, là, la partie bateau, c'était vraiment cool. Puis pour revenir, c'était un bateau, je pense que c'était vraiment long, c'était quelque chose comme 12 heures, mais c'était juste une mini croisière, c'était vraiment cool. Puis j'avais vu des baleines, je sais pas si c'est des baleines, non, il me semble que oui, c'est des baleines dans ce coin-là, puis dans le clair de lune, là, c'était écœurant, c'était comme marqué dans ma mémoire, je vais toujours m'en rappeler. Puis en s'en revenant pendant la route, on est arrêté chez une de nos grandes tantes, qui, avec mon grand-père, puis ma grand-mère encore, mon cousin. Puis je vais toujours me rappeler, c'est vraiment spécial, c'est une nuit qui avait le plus d'étoiles filantes de l'été. C'était la première fois que je voyais des étoiles filantes, puis on a commencé, mon grand-père s'est installé dehors avec moi, puis il m'a installé un petit setup pour que je me couche, puis que je regarde les étoiles filantes, puis on a vu, là, sérieusement, une cinquantaine, même plus, là, c'était fou. J'avais commencé à compter, mais j'ai perdu le fil. C'était magique comme nuit, puis je vais toujours m'en rappeler comme un souvenir tellement beau avec mon grand-père, là. Je trouve que c'était vraiment spécial, c'était vraiment cool. Mais à Terre-Neuve, c'est une place super belle qui vaut vraiment la peine d'être visitée, mais on dirait que, à part les baleines, que je me rappelle que moi, je pense que je les hallucinais un petit peu partout. J'arrêtais pas de voir des baleines partout, mais j'ai comme pas tant de souvenirs que ça, malheureusement. Tout ce que je sais, c'est que c'était vraiment, vraiment un beau voyage. Ensuite, quand j'avais 14 ans, ma mère est partie travailler à la Baie James pendant un an complet, si je me trompe pas. Puis nous, on est allé passer environ un mois durant l'été là-bas, à Chisasibi. Ça, c'était bien, mais c'était pas le voyage le plus excitant du monde, parce que c'est dans le nord du Québec. Il n'y a pas grand-chose à faire, mettons, là-bas, mais on en a profité pour passer du temps ensemble, puis pour aller magasiner dans la petite boutique en dehors de Chisasibi. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à faire là-bas, mais il y a de la belle nature, puis c'était une bonne expérience, c'était le fun à faire, mais maintenant que je n'irais pas habiter là-bas pour longtemps. Ensuite, quand j'avais 15 ans, on est parti le 24 décembre 2001, on est parti en Thaïlande, avec, encore une fois, la même gang. C'était mes deux grands-parents du côté de mon père, avec mon cousin, mais cette fois-ci, ma cousine s'est rajoutée, puis ma tante, qui est la mère à ma cousine. Puis ça, c'était magique. On est parti 3 semaines en Thaïlande. Mes grands-parents, une fois, sont allés là pendant à peu près, je pense pendant 18 ans. Ils allaient passer tous leurs hivers là. Ils nous ont permis de faire découvrir ça. C'était vraiment écœurant, là. Ça fait tellement du bien d'un choc de culture comme ça, de tomber dans un environnement complètement différent, là. Si j'avais 15 ans, j'étais jeune, fait que je l'ai énormément apprécié, mais on dirait que si je pouvais le revivre aujourd'hui, là, ça serait encore 1000 fois plus à quel point je l'apprécierais, puis j'aimerais vraiment ça pouvoir le refaire, mais malheureusement, ils vont plus là-bas, mes grands-parents. Mais c'est ça, on est arrivé à Chiang Mai, les autres, c'est là qu'ils restaient. Il y avait une espèce de... C'était des grand apartments, que ça s'appelle, fait que c'était des hôtels, mais en même temps aussi, tu pouvais rester pour des longues durées. Puis, eux autres, c'est là qu'ils restaient, puis tout le monde les connaissait, c'était super cute. Nous, on avait notre chambre séparée, eux autres, ils avaient leur petit appartement avec leur cuisine équipée pour pouvoir se débrouiller, justement, comme ils étaient là environ 4 ou 5 mois de l'année. Puis à Chiang Mai, on est allé manger des satés avec mon grand-père, puis il y avait une des serveuses et une grosse madame, puis mon grand-père il disait que c'était sa blonde, puis il la connaissait, puis il se jasait tout le temps, puis c'était vraiment drôle parce que il arrivait puis elle savait exactement c'est quoi qu'il voulait. C'est des satés, c'est des petites brochettes de poulet dans le fond, mais c'est impossible de les remanger, là. Ça sera jamais pareil ici. Avec une salade de concombre, puis il y avait une sauce aussi avec ça, mais c'était tellement bon, là, j'en rêve, j'aimerais ça y retourner juste pour en manger. Fait que ça, c'était une des choses que je me rappelle bien gros qu'on faisait là-bas. Puis aussi, il y avait les pomelos, puis les mini ananas, c'était comme la saison de ça quand on est allé. Puis c'était tellement bon, là. C'est des pomelos, ils en vendent ici, mais c'est pas pareil. C'est une espèce de... C'est comme un pamplemousse,
mais en plus sucré, puis en beaucoup plus comme juteux. Puis chaque pulpe est plus grosse. Fait que quand vous les achetez ici, c'est plus sec, puis c'est moins sucré. Mais là-bas, là, c'était vraiment très bon. Puis les mini ananas aussi qui étaient écœurants, puis c'était juste que c'est plus sucré qu'un ananas normal, puis ça aussi, là. Il y avait des petits kiosques partout sur le bord de la route. On est allé faire aussi un tour en éléphant, ça c'était super cool. Moi j'étais assise sur le côté, puis j'étais accrochée parce que j'avais tellement peur. J'étais là avec ma cousine Sarah puis mon cousin Simon, on était les trois sur le dos du même éléphant, puis j'avais vraiment peur, mais c'était super le fun, c'est tellement impressionnant ces animaux-là. Puis aussi on est allé visiter un orphelinat avec ma tante, elle nous a emmenés là-bas, puis c'était vraiment spécial comme expérience. Il y avait une petite fille qui s'était assise sur j'étais assise par terre, puis elle s'était assise sur mes jambes, puis elle me tenait la main, puis elle s'était endormie sur moi, puis il a fallu qu'on s'en aille, puis elle me tenait la main pour être sûre que j'allais comme pas partir, ou qu'elle allait savoir quand j'allais partir, puis je sais pas pourquoi je suis pas à l'aise à prendre des photos ou rien, fait que j'ai pas pris de photos, mais j'aimerais tellement ça, avoir un souvenir de ça, parce que oh mon Dieu, quand je suis partie, ça m'a vraiment brisé le cœur. Petite puce, là, j'ai comme lâché sa main, puis quelqu'un qui est venu la chercher pour l'amener, elle avait quoi? Elle avait peut-être un an ou deux, peut-être 2 ans, là, puis oh, c'était vraiment très triste. Je pense que je vais jamais la retracer, là, mais c'est sûr que non, mais c'était vraiment spécial comme moment, là. Puis ensuite, on est allé à Chiang Rai, qui est un petit peu plus campagne, admettons, que Chiang Mai. Je me rappelle, notre chambre d'hôtel était paradisiaque. C'était vraiment ça. Non plus, j'ai pas pris de photos. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. C'est ça la différence qui serait d'y aller aujourd'hui. Je prendrais tellement de photos, là, mais c'était vraiment beau. Puis c'était un petit peu plus campagne. Puis une des choses que je me rappelle le plus, là, c'était les marchés de nuit. Ça, c'était vraiment carrément un marché qui s'installait, puis tu pouvais acheter de tout là-bas, puis tu étais supposé pouvoir bargainer. Moi, je suis nulle en bargain. J'ai essayé une fois de bargainer pour des paréos, puis ce que je disais, combien pour en avoir 3, puis là, sont là avec leur calculatrice, puis ils te montrent le prix qu'ils donnent. Moi, je me suis quasiment ramassée à payer plus cher que avant de commencer à bargainer, fait que j'ai abandonné ma carrière. Mon grand-père, il était très très bon bargainer, lui, ben il l'est encore, mais là-bas, là, je me rappelle qu'il était super bon à bargainer. Ça, les marchés de nuit, là, c'était vraiment cool. Ensuite, on est allé à Hua Hin, qui était... on voulait pas aller à Phuket parce que c'était trop touristique. Hua Hin était pas mal moins touristique, c'était le bord de l'eau, la plage, c'était super bien. On est resté là quelques jours pour ensuite aller à Bangkok. Puis c'est de Bangkok qu'on est parti pour retourner à la maison après nos 3 semaines. Bangkok, je me rappelle surtout de partir avec ma cousine, juste nous deux, puis on allait magasiner. Puis j'ai encore du linge que je vais t'acheter là-bas parce que je suis juste pas capable de le donner, même si... je le porte plus du tout. Mais on avait aussi trouvé une place de pâtisserie, puis ça, c'était vraiment cool. On allait chercher nos petites pâtisseries, puis on était comme des grandes, là. On était super jeunes, c'était trop cool, là. Puis c'est ça. Après, on est retourné à la maison, puis c'était une expérience vraiment inoubliable, là. Ça fait quasiment 12 ans de ça, puis je vais m'en rappeler toute ma vie. J'aimerais vraiment se retourner, ça, c'est sûr. Puis ensuite, on est allé... je sais pas qu'est-ce qui nous a pris, ma soeur et moi, on est juste nous autres pour avoir des plans comme ça. On s'en allait à une première de film, puis à Montréal, puis ça s'est transformé en... C'était le soir du 27 septembre, ma soeur, sa fête, c'est le 28 septembre, fait que si je me trompe pas, c'était pour ses 18 ans. Il semble que c'était ça, puis on s'est dit, ma soeur a toujours rêvé d'aller à New York, fait que en route vers la première de film, on s'est dit, on s'en va-tu à New York pour passer la nuit de ta fête à New York. On va se réveiller là-bas. On était juste avec son auto. Aucun plan. Moi, j'étais partie sans aucun, même porte-monnaie, sacoche, aucune carte d'identité, aucun argent. Je sais pas vraiment qu'est-ce que je faisais dans ce temps-là pour partir de ma maison sans aucune carte, rien du tout. Mais on était partis, puis on s'en allait juste à une première de film, fait que j'imagine, je me suis dit que j'en aurais pas besoin. Mais finalement, on a décidé de se rendre à New York, puis c'était la première fois qu'on faisait ça. Puis, on est partis juste les deux ensemble. C'était vraiment quelque chose. On n'avait pas pensé à toutes les paytolls qu'il y avait, parce que comme c'est la première fois qu'on se rendait là, on n'a pas pensé à ça, nous autres. Fait qu'il faut payer à chaque paytoll. Il y en a quelques-uns pour se rendre. Puis après, un dernier pour passer sur le pont. Puis après, une nuit à conduire. Puis c'était juste celle qui conduisait pour elle, parce que moi, j'avais pas mon permis. Fait qu'elle a conduit tout le chemin, rendu comme... On était presque rendu là. On était à quasiment, je pense, 1 heure de route. On s'est rendu compte qu'il y avait... Non, on s'est même rendu jusqu'au pont. En tout cas, juste proche d'être rendu,
on n'avait plus de gaz. Fait qu'on a arrêté dans une station-service pour mettre du gaz. Puis la carte de crédit à ma soeur fonctionnait pas. Puis on sait pas trop pourquoi elle fonctionnait pas, mais elle fonctionnait pas. Le monsieur à la station-service, il a été tellement gentil. Il nous a donné les sous pour pouvoir... il nous a dit, c'est correct, le gaz, ça va être gratuit pour cette fois-ci. Mais il avait tout raconté notre histoire, mais il nous a dit... Retournez à la maison, là. Essayez pas de vous rendre à New York, là. Faites juste retourner à la maison. Puis on était comme, on est tellement proches. Puis on lui a dit que c'est sûr qu'on allait le rembourser, puis qu'on allait y renvoyer des sous. Fait qu'on a, ben ma soeur a pris toutes ces informations, puis tout. Puis le monsieur, il ne croyait pas bien qu'elle allait être remboursée. Puis ma soeur, finalement, il a envoyé les sous, puis elle a réglé ça parce qu'elle est bien comme ça. Puis finalement, on s'est dit, on est tellement proches, on peut pas se rendre, on peut pas essayer d'y aller. Fait qu'on a fini par faire en notre tête puis aller de l'autre côté. Puis c'était au dernier pay-toll que finalement, là, on avait vraiment plus de sous parce que je pense qu'il y en a un ou deux avant qui nous avaient laissé passer parce qu'on l'avait raconté notre histoire. Puis lui, il nous avait dit... Non, vous pouvez pas y aller, c'était une madame, elle voulait pas qu'on passe, elle voulait pas qu'on passe le dernier pétour. En fait, un détour, retourner à la maison, fait qu'on était carrément juste retourner à la maison sans être allé à New York. C'était vraiment... on avait conduit ridiculement trop d'heures pour se rendre nulle part, pour finalement s'en retourner à la maison, puis... c'était quand même une bonne histoire à raconter maintenant que c'est passé, mais c'était pas très drôle sur le coup. Puis c'était n'importe quoi, là. Moi, sans porte-monnaie, passer les douanes. Est-ce que vous avez déjà essayé de passer les douanes sans aucune carte, sans rien du tout? Ils nous avaient laissé passer, c'est fou, là. Ils avaient fouillé l'auto au complet, par exemple, mais ils nous avaient laissé passer. Je sais pas vraiment pourquoi, là. Je pense pas qu'ils nous laisseraient faire ça aujourd'hui. Dans ce temps-là, ça l'avait passé. Mais je trouvais ça pas mal drôle. Ensuite, on a fini par y aller quelques fois, plus qu'une fois avec ma soeur. On est allé... à New York finalement, puis on est allé voir pour des shows, on est allé quelques fois, on est allé voir Story of the Year, je me rappelle une fois à New York, puis on est allé à Boston aussi pour voir le Vans. Puis une des choses que je me rappelle le plus, c'était pas très longtemps après que j'ai fini mon secondaire, c'était le Skate and Surf Festival. Ça c'était en 2004, puis c'était un festival qui ressemble, tu sais, c'est le même style de groupes qui sont là que, mettons, au Vans. Puis c'était au New Jersey, puis c'était sur le bord, une salle de spectacle au Asbury Park, sur le bord de l'eau. Fait que c'était vraiment cool parce que, tu sais, si t'avais plus le goût d'aller voir des shows, t'allais chiller sur la plage. C'était vraiment comme ça, c'était vraiment écœurant. Je me rappelle, on avait vu, me semble, My Chemical Romance, il y avait Story of the Year. C'était l'année que j'ai découvert Fall Out Boy qui était là. Si je me trompe pas, ça fait un petit bout pareil, là, 2004. Mais après ça, on est allé une première année. Après ça, une deuxième année encore, on est retourné. Finalement, après quelques années, ça s'est transformé en... Ça s'appelait le Bamboozle après ça. Puis on a décidé de transformer ça puis que ça soit la même formule que le Vans. Fait qu'ils trouvaient comme un gros stade ou un stationnement puis ils installaient les stages comme ça. Fait que moi, je trouvais que ça a vraiment perdu sa magie à cause de ça parce que c'est ça qui était tellement cool, là, sur le bord de la plage. Puis si t'es tanné d'écouter un show, ça prend juste un peu de temps. C'est pas comme t'es misérable dans une grosse place qui plombe sur le soleil puis tu peux pas boire parce que t'as pas le droit d'entrer avec de l'eau. C'est comme là-bas, c'était vraiment easy going puis c'était vraiment cool comment c'était fait. Mais quand ils ont changé la formule, j'ai vraiment trouvé ça décevant. Mais l'année passée, c'est revenu au Asbury Park. Malheureusement, on l'a manqué, mais j'étais vraiment contente qu'ils retournent là-bas parce que c'est ça qui faisait que c'était tellement spécial. Moi, j'aimais tellement ça aller là. Puis ensuite, on est allé... j'ai fait 2 semaines du Vans avec ma soeur. Puis ça, c'était en 2005. Puis en regardant ça, les dates qu'on a fait, je me suis rendu compte de certaines places que je suis allée que j'avais aucun souvenir. On a commencé avec Québec, Montréal, après ça Barrie en Ontario, Pontiac, Michigan, que je savais même pas quand on était allé là, c'était quand même pas pire. Burgettstown, je sais même pas comment le dire, en Pennsylvanie, Jacksonville, Florida, Tampa Bay, Orlando, Pompano Beach, Charlotte, North Carolina, j'avais aucune idée qu'on était là, Virginia Beach, Bristow, je sais même pas comment dire les villes, mais je suis allée, oups, en Virginie, Foxborough, Massachusetts, Camden, New Jersey, Randall Island Park à New York, puis Englishtown au New Jersey, fait qu'on a fait 2 semaines comme ça avec toutes ces dates-là. Ça, c'était vraiment écœurant comme trip, là. Pendant 2 semaines, j'ai eu la chance de voir My Chemical Romance
en masse de fois. Là. Moi, je m'attendais jamais de tout voir les groupes que j'aimais. Il y avait Taking Back Sunday aussi. C'est l'année où j'ai découvert Paramore. Il était vraiment un petit mini band sur un petit mini stage. Il n'y avait pas tant de monde que ça qui allait les voir. Puis Mel, elle m'a fait découvrir cette band-là. Elle m'a amené. Puis il faut absolument que tu viennes les voir. Puis cette année-là, je les ai vus. Puis j'ai vraiment tombé en amour avec eux autres. Là. Je les écoute depuis. Puis je les aime beaucoup. Fait qu'à part de ça, il y a plein de petits voyages. D'autres fois, quand on est allé aux États-Unis. Puis à chaque été, j'ai la chance de... Ma soeur, elle habite au Michigan, près de Détroit. Fait qu'à chaque été, j'ai la chance d'aller passer du temps là-bas avec elle. Puis de juste sortir de ma routine puis mon coin de ville. Ça fait tellement du bien. Mais sinon, c'est clair que c'est pas fini, là. Je vais vous en faire une autre vidéo après que je sois allée peut-être à ma croisière, parce que je suis en croisière dans les Bahamas. Je suis vraiment excitée, là. Ça va tellement être le fun. Puis sinon, il y a sérieusement pas une seule place dans le monde que je pense que j'ai pas envie d'aller. Fait que j'ai vraiment le goût d'aller partout, de visiter toutes les villes. Je veux faire comme mes grands-parents ont fait. Ils sont vraiment des grands voyageurs comme ça, là. Ils sont allés partout. Ils ont fait le tour du monde. Quand je suis née, ils étaient sur un tour du monde. Fait que j'aimerais vraiment ça, pouvoir faire ça. Puis je suis contente que ça commence avec la croisière que je vais faire bientôt. Fait qu'après ça, je pense que j'ai vraiment la piqûre du voyage. Là, j'aurais plus le goût d'arrêter. Mais j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Je sais qu'il y a pas mal de petites places qui sont pas vraiment fascinantes, là, mais en vous rajoutant plein de photos, là, puis de moi dans mes années embarrassantes quand j'étais bien jeune, ça va peut-être vous faire rire. Fait que j'espère que vous avez aimé. Merci. Bye bye.